Regarde ces deux personnes. Laquelle des deux est simplement déguisée et n'est pas réellement une femme? C'est elle, là, avec la robe rose. Regarde bien, elle est blonde mais ses poils de bras sont bruns. Elle a aussi des cheveux bruns naturels qui dépassent dessous la perruque. Ok, voyons voir si on repère d'autres imposteurs. Ces deux femmes sont apparemment enceintes, mais l'une d'entre elles ne l'est pas vraiment. Laquelle? Celle-ci, probablement. Elle a un gros ventre, mais le choix de porter des talons est peu vraisemblable. Regarde ces deux garçons. L'un d'entre eux est en réalité une momie de l'Égypte ancienne. Ne me demande pas comment c'est possible, j'en sais rien. Trouve juste la momie. Tu l'as trouvée? C'est elle! Regarde sa cheville, il y a un morceau de bandelette qui dépasse de son pantalon. Diana est venue à l'hôpital pour sa radiographie. Deux docteurs l'attendent, mais l'un d'entre eux est un imposteur. Regarde-les attentivement. Qui des deux n'est pas un vrai docteur? C'est cet homme-là. Regarde, il ne ressemble pas du tout à la photo sur son badge. Il a probablement volé cet uniforme. Madame Cook part en voyage d'affaires et elle laisse ses 3 filles seules à la maison. À son retour le lendemain, elle découvre que sa voiture a été accidentée. Bien évidemment, il s'agit d'une de ses filles qui l'a utilisée et a eu un accident. Mais aucune des 3 ne veut l'admettre. Sarah dit qu'elle n'a pas quitté la maison. Laura prétend que son amie l'a emmenée à l'école ce matin-là. Amandine dit qu'elle a pris le bus. Qui a détruit la voiture? Regarde dans la voiture, il y a un sac. Si tu es attentif, tu as certainement remarqué que le jour du départ de Madame Cook, c'est Amandine qui avait ce sac. C'est donc elle qui a détruit la voiture. Naya se réveille un samedi matin après une semaine très difficile. Elle a très faim et décide de se préparer un bon petit déjeuner. Elle a 12 œufs, elle en casse 3, en cuit 3 et en mange 3. Combien d'œufs lui reste-t-il? Il lui en reste 9. Naya a cassé, cuit et mangé les 3 mêmes œufs. Emma se perd lors d'une balade en forêt. Après avoir vagabondé pendant des heures, elle découvre la maison d'une sorcière. Elle entre, caresse le chat et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière est en train de préparer une potion et elle demande à Emma de lui passer la plante qui est sur l'étagère. Mais il y en a 5 des plantes. « C'est laquelle ?» demande Emma. Ce n'est pas celle en plein milieu, ni la plus petite. Et ne prends pas celle qui est à côté de la fleur rose. Quelle est la plante qu'Emma doit lui passer? C'est celle tout à gauche, ou carrément la fleur rose. Mais si c'était ça, la sorcière aurait pu l'indiquer facilement. Bref, tout fonctionne, donc Emma rentrera à la maison cette fois-ci. Maïva est dans un parc et elle remarque un sac. Quelqu'un a dû l'oublier, donc elle l'apporte aux objets trouvés. Ils acceptent et promettent de rendre le sac à son propriétaire. En fin de journée, 3 femmes se présentent pour réclamer le sac. Elles prétendent toutes les 3 qu'il leur appartient. Regarde un peu ce qu'il y a dans le sac pour comprendre qui en est la propriétaire. Regarde le rouge à lèvres. Il n'y a qu'une femme qui porte un rouge à lèvres de cette couleur. Et c'est elle. Le sac lui appartient certainement. Restons encore un peu aux objets trouvés. Il y a d'autres objets à rendre à leur propriétaire, comme ce portefeuille par exemple. Plusieurs personnes disent qu'il leur appartient, mais qui est le vrai propriétaire ?
Regarde, il y a une carte d'identité avec une photo de cet homme. C'est donc son portefeuille. Il y a un sac à dos que 3 personnes réclament. Tu peux fouiller à l'intérieur. Qui est le propriétaire de ce sac selon toi ? Il y a une veste parfaitement assortie au basket de cette fille. Le sac lui appartient sûrement. Qui parmi ces 3 personnes est le propriétaire de ce sac ? Regarde, il y a un bijou sur le sac avec écrit « Ella ». Cette fille au milieu a un pendentif avec écrit « Ella ». C'est donc son sac. Yvonne et Bernard explorent la forêt aux abords de chez eux et ils y découvrent un hôtel abandonné. Ils entrent bien évidemment pour jeter un coup d'œil. Lorsqu'ils arrivent dans une des chambres, une cage tombe du plafond. Ils sont pris au piège. Ils peuvent choisir entre 3 potions qui durent 10 minutes. S'ils décident de boire la potion violette, ils se transformeront en animal. Le premier qu'ils verront. S'ils boivent la potion bleue, ils pourront voler. S'ils boivent la potion orange, ils s'échangeront leur corps. Quelle potion devraient-ils boire ? Regarde, il y a une petite souris dans la maison. Si elles choisissent la potion violette, elles peuvent se transformer en souris et pourront se faufiler entre les barreaux. Ce qu'elles décident de faire ensuite, ça c'est leur problème. Inès est inscrite dans un pensionnat. Elle passe souvent beaucoup de temps à la bibliothèque parce qu'elle ne veut pas voir ses camarades. Un jour, elle découvre un donjon. Elle y entre, bien entendu. Elle trouve une pile de livres et un carnet plein de symboles bizarres. Est-ce que tu réussis à déchiffrer le nom de la personne à qui appartient ce carnet ? À chaque lettre correspond une combinaison d'un bord et d'un point. Pour déchiffrer ces symboles, Inès doit juste trouver la lettre qui correspond au dessin. Si elle y arrive, elle devrait trouver le nom de Marion. Laquelle de ces femmes est un vampire ? La femme de cet homme est un vampire, car elle n'est arrivée à la fête qu'après la tombée de la nuit. Lequel de ces hommes est un loup-garou ? La fille à gauche est en train de balayer les poils de son chat. Tu vois, il y a un chat au fond. D'un autre côté, il y a des griffures sur le sol et les murs de la maison de la fille de droite. Et puis, cette chaussure est déchirée sur le devant. Son mari est sûrement un loup-garou. Laquelle de ces femmes est un vrai fantôme ? La femme à droite porte un costume de fantôme. C'est Halloween. Mais la femme à gauche est un vrai fantôme, car on ne voit pas ses jambes sous le drap. Lequel de ces hommes est un vrai zombie ? L'homme de gauche est simplement malade. L'homme de droite est un zombie, car il est le seul à ne pas manger de nourriture humaine et à avoir une assiette vide. Des nénuphars poussent sur le lac. Chaque jour, leur nombre double. Les nénuphars couvriront complètement la surface du lac dans 48 jours. Combien de jours leur faudra-t-il pour couvrir la moitié du lac ? « 47 jours. Tu vois, chaque jour, le nombre de nénuphars double. Le 48e jour, le lac sera entièrement recouvert de nénuphars. Cela signifie qu'au jour 47, il y aura 2 fois moins de nénuphars qu'au jour 48. Jack a remarqué que quelqu'un abîmait régulièrement sa pelouse. Il a décidé d'installer des caméras cachées et de découvrir qui s'approchait le plus souvent de sa maison. Au bout de 4 jours, il a décidé de visionner les images et a immédiatement compris qui était le coupable. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? C'est Karen, la voisine de Jack, qui abîme sa pelouse. Elle est présente sur toutes les photos, mais elle essaye de se déguiser pour qu'on ne la reconnaisse pas.
Une femme n'avait pas son permis de conduire sur elle. Elle ne s'est pas arrêtée à un passage à niveau lorsque la barrière a été abaissée. Puis, ignorant le panneau stop, elle s'est dirigée dans la mauvaise direction dans une rue à sens unique et ne s'est arrêtée qu'après avoir passé 3 intersections. Les agents de la circulation, voyant tout cela, ont décidé de ne pas intervenir. Pourquoi ? La femme voyageait en train, puis à pied. Marie essaye d'entrer dans un château de glace pour sauver son ami Logan. Mais il y a une serrure à combinaison sur la porte. Heureusement, il y a un indice gravé sur la glace. Le voici. 162. Un chiffre est correct et se trouve à la bonne place. 842. 2 chiffres sont corrects, mais à la mauvaise place. 526. Aucun chiffre n'est correct. Peux-tu deviner le code ? Le code est 184. D'abord, nous excluons 2 et 6, car dans 526, aucun chiffre n'est correct. Dans 842, 2 chiffres sont corrects. Donc 2 des chiffres dont nous avons besoin sont 8 et 4. Le dernier chiffre doit être 1. Et puisque le 1 est à sa place, nous pouvons facilement déterminer où doivent aller le 8 et le 4. Marie ouvre la porte et entre dans le château. Elle marche dans un couloir glacé et tombe sur 3 portes. Il y a une violente tempête de neige derrière la première porte. Dans la deuxième pièce, il y a un dangereux dragon des neiges. Et derrière la troisième porte, il y a un lac recouvert d'une couche de glace bleu foncé. Quelle porte Marie doit-elle choisir ? Le dragon doit absolument être évité. La glace bleu foncé est mince et donc peu sûre. Marie risque de tomber dans le lac. La première porte est la meilleure option. Marie traverse la pièce et se retrouve dans un long couloir. Les monstres de la Reine des Glaces commencent à la poursuivre. La jeune fille court dans le couloir et voit 3 autres portes faites de glace transparente. Dans la première pièce, il y a un perroquet de neige magique. La deuxième pièce est remplie d'eau. Et il y a une petite pièce noire derrière la troisième porte. Elle ressemble plus à un casier. Derrière quelle porte Marie doit-elle se cacher pour éviter d'être découverte ? 'Le perroquet de la Reine des Glaces, derrière la première porte, criera lorsqu'il verra Marie. La troisième porte est une mauvaise option car les portes sont faites de glace transparente. Les monstres la repéreront donc immédiatement. La deuxième porte est la meilleure option. Marie s'enfuit à la nage et se retrouve dans une grande salle. Elle voit Logan et ils sont sur le point de s'enfuir ensemble lorsque la Reine des Glaces les capture dans une cage. Il y a 3 leviers à côté de la cage et la Reine des Glaces donne ses indices à Marie. Le premier levier ouvrira la cage, mais ils tomberont dans un lac souterrain glacial. Le deuxième levier ouvrira toutes les cages du château et libérera tous les monstres qui s'y trouvent. Le troisième levier ouvrira la cage, mais une seule personne pourra sortir. Que doivent faire nos amis ? Ils doivent tirer le troisième levier et laisser Logan sortir. Ensuite, ils doivent tirer le premier levier. Marie tombera dans l'eau, mais Logan l'aidera à sortir du lac. John a décidé de faire une salade de légumes pour ses amis. Pour la préparer, il aura besoin de 3 poivrons et du même nombre de tomates. Et il a besoin de moins de concombres que de tomates, mais plus que de radis. Combien de légumes différents John utilisera-t-il dans sa salade ? 9. 3 poivrons, 3 tomates, 2 concombres et 1 radis. Un professeur est allé prendre sa pause déjeuner, laissant 3 étudiants dans l'amphithéâtre. À son retour, il s'est rendu compte qu'une feuille de réponse pour un examen important avait disparu de son bureau. Il a interrogé les étudiants. Kyle a répondu « 10 minutes après votre départ, ma mère m'a appelé et m'a demandé d'aller la retrouver près du bâtiment de l'université. Quand je suis revenue, la feuille avait déjà disparu. » Brian a dit « Personne n'a appelé Kyle, il a pris quelque chose sur votre bureau et est parti. » Et Ryan a dit « Brian dit la vérité. Quand nous avons réalisé que c'était une feuille de réponse, nous avons couru après lui dehors, mais il était déjà parti. » Qui le professeur devrait-il croire ? Ryan et Brian mentent. Ils ont dit qu'ils avaient couru après Kyle dehors, mais il pleuvait et ils sont tous les deux secs.
Erika travaille au service de sécurité des chemins de fer. Ce matin, elle a reçu une alerte d'urgence. Une personne munie de faux papiers essaye de s'enfuir du Canada en train. Erika et ses collègues trouvent 3 suspects qui se ressemblent. Peux-tu identifier le criminel en regardant simplement son passeport ? Quel que soit le pays d'origine d'une personne, aucune photo de passeport ne peut avoir de montagne en arrière-plan. Les papiers de cette femme sont faux. Bob est professeur à l'université. Il discute avec son pire étudiant, Dan. Bob veut tester son raisonnement logique. Il lui dit « Si tu dis un mensonge, je te renvoie de l'université. Et si tu dis la vérité, je t'expulserai quand même. Que doit dire l'étudiant pour rester à l'université ?» Bob doit dire « je mens ». Cette phrase créera un paradoxe, car elle ne peut être ni un mensonge, ni une vérité. Nancy a 10 boules de bowling. Son frère Josh décide de tester son intelligence. Il lui demande de disposer ces 10 boules en 5 lignes, de telle sorte que chacune d'elles comporte exactement 4 boules. Peux-tu aider Nancy à accomplir cette tâche ? Elle doit dessiner une étoile à 5 branches et placer les 10 boules dans les coins et aux points d'intersection. Ça donnera 5 lignes avec 4 boules dans chaque rangée. Alex est berger. Il avait 30 moutons, mais tous sauf 13 se sont enfuis. Combien de moutons Alex possède désormais ? Il a 13 moutons. La phrase « tous sauf 13 » précise que 13 moutons ne se sont pas échappés. Regarde ces 3 prisonniers. Le premier essaye d'écarter les barreaux de sa cellule. Le deuxième lève des haltères. Le troisième lit un livre allongé sur son lit. Peux-tu dire lequel prépare vraiment une évasion ? Regarde bien le troisième détenu. Tu as vu les gravats sous le poster ? Il doit être en train de creuser un tunnel qu'il cache avec ce dernier, donc c'est lui qui veut s'échapper. Toutes les paires de chaussures de Becky sont noires, sauf 2. De plus, toutes sont rouges, sauf 2. Et enfin, toutes sont jaunes, sauf 2. Combien de paires de chaussures possède Becky ? Juste 3, une de chaque couleur. Le Dr Smith prescrit à Dan des vitamines qui coûtent cher. Il lui donne 2 flacons étiquetés R et B. Les comprimés sont identiques. Le docteur lui demande de prendre chaque jour un comprimé R et un comprimé B. Ni plus ni moins. Un matin, Dan sort ses comprimés. Il en sort un du flacon R et puis, par erreur, il en sort 2 du flacon B. Il n'a alors aucune idée de quel comprimé est en trop, et il ne peut pas simplement les jeter car ils coûtent trop cher. Que ferais-tu ? Dan doit couper chaque comprimé en 2 et les répartir en 2 tas. Maintenant, chaque tas contient une moitié de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B. Maintenant, Dan doit prendre un autre comprimé R et le couper en 2, et mettre chaque moitié dans un tas. Il aura donc 2 moitiés de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B dans chaque tas. Dan pourra alors prendre un tas aujourd'hui et l'autre le lendemain. Je suis rouge, mais je sens la peinture bleue. Qui suis-je ? De la peinture rouge. La mère de Timmy a 3 fils. Elle a appelé son premier fils Avril et le deuxième Mai. Peux-tu deviner le prénom du troisième ?
Il s'appelle Timmy. C'est évident, non? Peux-tu dire ce qui ne va pas sur cette image? Les reflets dans les miroirs ne correspondent pas à la réalité. Et sur cette image, qu'y a-t-il de bizarre? Ces deux femmes semblent aller bien, mais il y a un bandage sur la jambe de l'homme. Personne n'irait à la piscine avec une telle blessure, sauf si c'est un zombie. Les fils du roi des pieuvres ont chacun 6, 7 ou 8 tentacules. Ceux qui en ont 7 mentent toujours, mais celui qui a 6 ou 8 tentacules dit toujours la vérité. Un jour, ces 4 fils discutent ensemble. Le bleu dit « En tout, nous avons 28 tentacules ». Le vert dit « En tout, nous en avons 27 ». Le violet dit « Nous avons 26 tentacules en tout ». Et le rouge dit « En tout, nous avons 25 tentacules ». Peux-tu deviner la couleur du fils qui dit la vérité? C'est le fils vert qui dit la vérité. Pour le prouver, supposons d'abord que l'un d'entre eux dise la vérité. De toute évidence, les 3 autres mentent, car aucun n'est d'accord. Supposons que le fils bleu dise la vérité. Dans ce cas, il aurait 6 ou 8 tentacules. Et si les autres mentent, ça signifierait qu'ils ont chacun 7 tentacules. Dans ce cas, le nombre total de tentacules serait 6 plus 7 plus 7 plus 7, soit 27, ou 8 plus 7 plus 7 plus 7, donc 29. Mais le fils bleu dit qu'ils ont 28 tentacules en tout. Par conséquent, il ment. Si on suit la même logique avec les 3 autres fils, on découvrira que seul le vert dit la vérité. J'ai un œil, mais je ne peux pas voir. Je suis plus rapide que n'importe quel être vivant alors que je n'ai aucun membre. Qui suis-je? La réponse est un cyclone. J'ai une barbe, mais je ne suis pas un homme. Je suis vert, mais je ne suis pas un lézard. Je suis blanc, mais je ne suis pas de la neige. Qui suis-je? La réponse est un poireau. Un méchant sorcier a emprisonné Billy dans sa tour. Billy s'est libéré, mais il doit choisir entre 3 portes qui mènent à l'extérieur de la tour. Il y a un gaz toxique derrière la première porte, plein de scorpions et de serpents venimeux derrière la deuxième, et un groupe de lions qui n'a pas mangé depuis 3 ans derrière la troisième. Quelle porte devrait-il choisir? La troisième. Les lions seront forcément morts de faim s'ils n'ont rien mangé depuis 3 ans. Monica adore l'immobilier. Elle avait l'habitude de dépenser 300 000 $ par maison et d'en acheter dans le monde entier. Un jour, elle a réalisé qu'elle en avait trop. Alors, elle a commencé à les vendre, chacune 30 000 $, et aujourd'hui, elle est millionnaire. Comment est-ce possible alors qu'elle a visiblement perdu de l'argent? Avant de vendre ses maisons, Monica était milliardaire. Après avoir perdu de l'argent, elle n'est donc plus que millionnaire. Je suis pleine de trous, mais je retiens toujours l'eau. Qui suis-je? Une éponge. La mère de Sarah a 2 fils et une fille. Ses fils s'appellent Josh et John. Logiquement, quel est le prénom de sa fille? Sarah. Tu es dans une pièce avec 3 singes. L'un d'eux tient une banane, un autre tient un bâton et l'autre n'a rien. Peux-tu deviner quel est le primate le plus intelligent de la pièce? Toi.
Anna dirige une usine de chocolat. Elle propose à tous ses clients une offre spéciale. Tout le monde peut échanger 5 emballages de barres chocolatées vides contre une nouvelle barre. Robert a passé 2 semaines à collecter des emballages et a réussi à en trouver 77. Quel est le nombre maximum de barres qu'il peut obtenir d'Anna ? Robert peut obtenir un total de 19 barres. Tout d'abord, il peut échanger ses 77 emballages contre 15 barres et il lui restera 2 emballages vides. Après avoir déballé les 15 nouvelles barres, Robert pourra échanger les 15 emballages contre 3 autres barres. Il pourra maintenant utiliser ces 2 emballages du départ et les 3 nouveaux emballages pour obtenir une dernière barre. 15 plus 3 plus 1 égale 19. Henry est astronaute. Il fait atterrir son vaisseau spatial sur une autre planète dans une galaxie inconnue et a commencé à explorer la ville et ses citoyens. Très vite, Henry ressent un besoin pressant d'aller aux toilettes. Mais lorsqu'il voit ces 2 portes menant aux toilettes des dames et des messieurs, il est confus. Le problème est qu'Henry ne parle pas la langue locale et qu'il ne peut pas demander quelle porte est pour les hommes et laquelle est pour les femmes. Heureusement, il croise un autochtone, Mo, qui comprend l'anglais. Mais il ne peut parler que sa langue maternelle. Quelles sont les 2 questions qu'Henry doit poser pour trouver la bonne porte ? Il doit montrer l'une des portes et demander « Est-ce que ce sont les toilettes pour hommes ?» Puis il doit se souvenir de la réponse de Mo et demander « Suis-je un homme ?» Si Mo dit le même mot, alors les toilettes qu'Henry a montrées sont celles des hommes. Et si Mo dit un mot différent, ce sont les toilettes pour femmes. Il y a 9 bonbons dans une boîte. 9 personnes prennent 9 bonbons, mais il reste un bonbon dans la boîte. Comment est-ce possible ? La dernière personne a pris un bonbon et la boîte. Ainsi, il reste un bonbon dans la boîte. Par une nuit froide, 4 amis se promènent en ville. À un moment donné, ils essayent de s'abriter sous un parapluie. Mais le parapluie est trop petit. Pourtant, les 4 amis parviennent à rester au sec. Comment est-ce possible ? Personne n'a dit qu'il pleuvait. Voici Erika et Jim. As-tu une idée de la raison pour laquelle ils la poussent ? Parce qu'ils sont en train de tourner un film. Tu vois le caméraman qui se reflète dans la fenêtre ? Billy organise un jeu de hasard pour ses amis. Il place 2 bonbons, un jaune et un rouge, dans une boîte opaque. Si les joueurs prennent le bonbon rouge, ils recevront 5 000 €. Mais s'ils tombent sur le bonbon jaune, ils devront payer 500 €. Il se trouve que Billy est un tricheur. Il a mis 2 bonbons jaunes dans la boîte au lieu de un jaune et un rouge. Wendy, l'amie de Billy, voit les joueurs perdre le jeu l'un après l'autre. Mais quand c'est son tour de jouer, elle remporte les 5 000 €. Comment a-t-elle fait ? Elle a pris un bonbon et, sans le montrer à personne, l'a mangé. Puis elle a pris le bonbon restant, qui est jaune, et l'a montré à tout le monde. Billy a été obligé d'admettre que le premier bonbon devait être rouge. Sinon, tout le monde aurait découvert qu'il avait triché. Nina se rend à un speed dating et rencontre 3 garçons qui lui plaisent. Le lendemain, chacun d'eux l'invite à sortir. Peux-tu aider Nina à faire le meilleur choix ? Brad n'a même pas demandé à Nina si elle voulait aller au restaurant. Et puis, il est plutôt grossier et autoritaire. Elle connaît à peine Bob. Ce n'est pas prudent d'aller chez lui toute seule. Nina doit donc choisir David. Il a l'air gentil et poli. Amy a 2 cordes. La seule chose qu'elle sait, c'est que lorsqu'on met le feu à une extrémité de l'une des cordes, il faut exactement 1 heure pour qu'elle brûle. Peux-tu aider Amy à mesurer 45 minutes à l'aide des cordes ?
Elle doit allumer les 2 extrémités de la première corde et une extrémité de la deuxième. Dans 30 minutes, la première corde aura complètement brûlé. Pour mesurer les 15 minutes restantes, elle doit allumer la deuxième extrémité de la deuxième corde. Lorsqu'elle sera complètement brûlée, elle saura avec certitude que 45 minutes se sont écoulées. Adam est un célèbre chanteur d'opéra. Il va se produire pour le roi et la reine pendant 7 jours d'affilée. En échange de son travail, ils doivent lui payer 1/7 de lingots d'or par jour. Adam n'accepte pas les paiements anticipés. Il exige un paiement quotidien. Quel est le plus petit nombre de coupes que le roi et la reine doivent faire pour pouvoir payer Adam chaque jour ? Seulement 2. Voici comment ils doivent procéder. Jour 1, il coupe 1/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Jour 2, il coupe 2/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Il va alors leur rendre le 7e du premier jour. Jour 3, il redonne à Adam le 7e du premier jour. Jour 4, il donne à Adam les 4/7 restants du lingot et il leur rend les morceaux correspondant à 1/7 et 2/7 en monnaie. Jour 5, il donne à Adam le morceau de 1/7. Jour 6, il lui donne les 2/7 et récupère le 7e en monnaie. Enfin, le 7e jour, il redonne à Adam son dernier 7e. Jenny et Sam arrivent dans un camping où ils doivent monter leur tente. Il y a 3 endroits possibles. Dans la forêt, dans le champ et près du lac. Quel endroit doivent-ils choisir ? La meilleure option est le champ. Des animaux sauvages vivent dans la forêt. Quant au lac, un zombie se cache dans les buissons sur la rive. Ce n'est probablement pas le meilleur des voisins. George marche dans la rue. Soudain, un sorcier surgit de nulle part et le téléporte dans son château. Il lui propose de choisir entre 3 portes. Il y a un tigre affamé derrière la première, un dinosaure en colère derrière la deuxième, et la pièce derrière la troisième est remplie de gaz toxiques. Quelle porte George doit-il choisir ? La deuxième. Les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son arbre double chaque semaine. Après 30 semaines, l'arbre est complètement couvert de fruits. Combien de semaines a-t-il fallu à l'arbre pour être à moitié couvert d'oranges ? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers, mais si la question portait sur les pommes, la réponse serait 29 semaines, puisque le nombre de pommes double chaque semaine. Dans l'océan, il y a une île. Sur l'île, il y a une maison. Au milieu de la maison, il y a un verre d'eau. Dans le verre d'eau, il y a une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il au milieu de l'océan ? La réponse est la lettre E. Harry est allé à une fête. 4 femmes lui ont plu. Il voudrait parler à l'une d'entre elles. Laquelle doit-il choisir ? Regarde la main de la première. C'est un zombie. La deuxième a une morsure de vampire sur le cou. Elle pourrait se transformer en vampire à tout moment et gâcher le rendez-vous. Et la 4e est un fantôme. Donc, Harry devrait parler à la 3e. Gemma et Andy traversaient le pays en voiture pour rendre visite à leur famille. Un jour, tard dans la nuit, ils se sont trouvés sur une route de campagne isolée. C'est alors qu'un puissant orage a éclaté et que le pneu de leur voiture a éclaté. Ils ont dû quitter le véhicule pour trouver de l'aide, mais il n'y avait rien ni personne aux alentours. Peu de temps après, ils sont tombés sur un vieux manoir sinistre qui semblait abandonné. Mais Gemma et Andy décidèrent d'essayer de voir si quelqu'un y vivait et pouvait les aider. Ils arrivèrent à la porte du manoir. Sur l'insigne en métal, il était écrit « La maison des énigmes ». Gemma et Andy se méfièrent, mais ils avaient désespérément besoin d'un abri contre la tempête et d'une aide pour leur voiture. Alors, ils décidèrent d'entrer. Mais la porte était verrouillée. Il y avait un clavier numérique de sécurité et rien d'autre. Soudain, ils entendirent un son qui provenait de l'interphone du portail. Une voix leur a dit « La réponse à cette énigme est le mot de passe dont vous avez besoin pour déverrouiller le portail. Je dors le jour et vole la nuit.
mais je n'ai pas de plume pour m'aider à voler. Qui suis-je ? C'est une chauve-souris. Quand ils arrivèrent à la porte, ils virent qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. « Arrête-toi là, vagabond! Ne frappe pas encore à la porte, car si tu frappes plus de coups que tu ne le devrais, tu le regretteras. » Voici notre deuxième énigme. Je suis un nombre pair, mais je suis comme eux si on m'enlève une lettre. Quel numéro suis-je ? Gemma et Andy ont compris que la réponse était égale au nombre de fois qu'ils devaient frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Peux-tu les aider à trouver le bon nombre ? La réponse est 2. Ils doivent donc frapper à la porte 2 fois. Un vieux majordome effrayant ouvrit la porte et les fit rentrer. La porte se referma brusquement dans leur dos, puis se volatilisa. Il n'y avait pas d'autre porte dans la pièce où ils étaient entrés. Le majordome dit « Bienvenue, mortels, à votre perdition. Pour sortir de cette maison, vous devez résoudre toutes les énigmes dans chaque pièce. Si vous ne pouvez pas, vous resterez dans cet endroit pour toujours. Voici votre énigme pour cette pièce. Quelle épouse va se marier avec ce fiancé ? » S'ils parviennent à trouver la réponse, une porte apparaît. S'ils n'y parviennent pas, eh bien, tant pis. Tu vois les ombres derrière eux ? L'ombre de la troisième mariée tient la main de l'ombre du marié. Ils sont donc amoureux. Elle doit donc être son élue. Après avoir répondu correctement à l'énigme, une porte apparut devant eux. Ils entrèrent dans la pièce suivante, qui était une bibliothèque. 3 livres tombèrent d'une bibliothèque devant leurs pieds. Puis, ils entendirent la voix du majordome résonner. « Vous devez ouvrir un de ces livres, mais choisissez judicieusement, car quelle que soit la créature mentionnée dans le livre, elle apparaîtra ici. » Si Gemma et Andy ouvrent le premier livre, un basilic venimeux en sortira. S'ils ouvrent le deuxième livre, ce sera un monstre piranha géant aux dents tranchantes comme des rasoirs. S'ils ouvrent le troisième livre, un dragon cracheur de feu leur foncera dessus. Quel livre doivent-ils choisir ? Comme le piranha géant est une créature aquatique, il ne peut pas survivre sur Terre. Il fallait donc ouvrir le deuxième livre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et ils pénétrèrent dans la pièce suivante. Il s'agissait d'une salle à manger. Un grand miroir recouvrait l'un de ses murs. Pourtant, le reflet de la pièce dans le miroir présentait quelques différences avec la pièce réelle. Peux-tu les repérer ? Le reflet de la statue de cerf dans le miroir a plus de bois. Dans le reflet, on peut voir quelqu'un qui se cache derrière les rideaux, mais il n'y a personne d'autre que Gemma et Andy dans la pièce. Et enfin, dans le miroir, l'une des assiettes sur la table est différente des autres. Mais dans la vraie salle à manger, toutes les assiettes sont identiques. Gemma et Andy avaient très faim. Heureusement, la prochaine porte qui apparut les mena à une cuisine. Il y avait 3 chefs différents à l'intérieur. Le premier chef était un zombie. Le deuxième était un vampire. Le troisième chef était humain. Chacun d'entre eux tenait une tarte dans ses mains. Mais une seule tarte était bonne à manger. Laquelle ? Tu vois les insectes qui sortent de la tarte du chef zombie ? Burk. La tarte que tient le chef humain brille d'une façon étrange. Ça m'a l'air dangereux. Donc, il devrait choisir la tarte du chef vampire. Parce que ce n'est pas du sang, c'est de la sauce à la cerise sur le dessus. Si c'était du sang, le vampire aurait déjà mangé la tarte. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse ? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome ?
La poignée de la porte de la deuxième maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la deuxième pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre ? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Gemma et Andy furent transportés comme par magie dans le couloir après avoir répondu correctement à leurs énigmes. Ils étaient heureux d'être à nouveau ensemble. Au bout du couloir, il y avait une porte. Et devant la porte, une sorcière se tenait debout. Elle déposa 3 longues baguettes magiques sur la table en face d'elle et dit « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'une de ces baguettes. L'une d'entre elles doit être coupée en 2. Et une doit être encore plus courte que cette moitié. » La sorcière ajouta qu'ils pouvaient répondre une seule fois. Et si leur réponse était fausse, elle n'ouvrirait pas la porte. Alors, peux-tu dire quelle baguette est la plus longue, celle qu'ils doivent casser en 2 et celle qui est la plus courte ? Tu vois ces araignées suspendues au plafond ? Comme la serrure de la porte a la forme d'une araignée, elles doivent sûrement donner un indice à Gemma et Andy. Le fil de soie auquel la première araignée est suspendue est le plus court, donc la première baguette doit être la plus courte. Le fil de soie auquel est accrochée la deuxième araignée est le plus long, ce qui signifie que la deuxième baguette doit rester telle qu'elle. Et le fil de soie auquel est accrochée la troisième araignée est de longueur moyenne, ce qui signifie qu'il faut casser la troisième baguette en 2. La sorcière ouvrit la porte et Gemma et Andy pénétrèrent dans une chambre. 3 esprits flottaient à l'intérieur. Chacun d'entre eux prétendait être le propriétaire du manoir. Gemma savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité. Mais qui ? L'esprit de la vieille dame dit la vérité. Pourquoi ? Rembobinons un peu. As-tu remarqué les portraits accrochés au mur dans le couloir ? Il y a un portrait de cette même dame. Cela veut dire qu'elle était l'une des propriétaires du manoir. Eddie et Lucy ont décidé d'aller camper en forêt pour le week-end. Mais ils ne savent pas qu'elle est protégée par un esprit maléfique qui n'aime pas les intrus. Il apparaît devant eux et dit « Vous avez pénétré dans ma forêt sans y être invité. Vous ne pourrez pas repartir. Oubliez votre maison. Vous n'y retournerez jamais. » Lucy répond « Nous sommes désolés, nous ne savions pas que la forêt vous appartenait. S'il vous plaît, laissez-nous sortir et nous ne reviendrons jamais. » L'esprit reprend alors « Je vais faire preuve de clémence cette fois-ci, car vous avez l'air sincère. Les mystères de ma forêt vous attendent. Résolvez-les tous et vous pourrez partir. » Puis, il les téléporte par magie dans la partie la plus sombre et la plus profonde de la forêt et il disparaît. Alors qu'Eddie et Lucy marchent en essayant de trouver leur chemin pour sortir des bois, ils tombent sur une rivière. Ils doivent la traverser pour continuer leur progression. Il y a 3 ponts devant eux. Lequel doivent-ils choisir pour passer de l'autre côté ? Tu vois le monstre qui se cache sous le pont de pierre ? Il a l'air dangereux. Le pont en bois, quant à lui, a l'air si vieux, il peut s'effondrer à tout moment. C'est pourquoi ils doivent choisir celui-là. Après qu'Eddie et Lucy aient traversé le pont, ils voient 3 chemins différents devant eux. Le premier mène à une grotte où vivent des trolls géants affamés. Le deuxième mène à la maison de sorcières maléfiques, qui ont besoin de sang humain pour un sort qui leur permettrait de rester jeunes pour toujours. Et le troisième mène à un marais où un serpent à 8 têtes attend ses proies. Quel chemin doivent-ils emprunter ? Ils doivent choisir le 3e chemin, car si tu regardes attentivement, tu peux voir que plus haut, ce chemin se sépare encore en 2. Cela signifie qu'il y a un 4e chemin qu'ils peuvent prendre s'ils continuent à marcher sur celui-ci, et ils ne finiront pas dans l'une des gueules du serpent. Lorsqu'ils arrivent au bout du 4e chemin, ils voient la cabane d'un magicien. Ils se disent que ce dernier pourra les aider, mais la porte est verrouillée.
Lorsqu'ils essayent de la forcer, une plume magique vole vers eux depuis l'une des fenêtres de la cabane et commence à écrire une énigme dans les airs. Le seul être qui puisse vous laisser entrer est mon familier Arthur le hibou. Il doit être en train de dormir dans un arbre à cette heure-ci. Pour le convaincre, vous devez lui apporter sa fleur préférée. Mais si vous ne le repérez pas dans les prochaines secondes, je ne pourrai pas vous aider. Et vous devrez errer dans cette forêt pour toujours. Peux-tu repérer où se trouve le hibou ? Regarde ici. Eddie et Lucie ont réussi à repérer non pas un, mais 3 hiboux qui se tiennent sur une branche d'arbre. Un seul d'entre eux est Arthur. S'ils ne l'identifient pas, ils ne pourront pas obtenir l'aide du magicien. Le premier hibou dit « Le 3e hibou n'est pas Arthur ». Le 2e hibou dit « Je ne suis pas Arthur ». Et le 3e hibou dit « Je suis Arthur ». Un seul d'entre eux dit la vérité, et les 2 autres mentent. Peux-tu dire lequel est Arthur ? Si Arthur est le premier hibou, alors lui et le second hibou disent tous deux la vérité. Si Arthur est le 3e hibou, alors lui et le premier hibou disent tous les 2 la vérité. Mais comme un seul des hiboux dit la vérité, Arthur doit être le 2e. Une fois qu'Eddie et Lucie ont compris quel hibou était Arthur, les 2 autres s'envolent. Puis Lucie lui demande quelle est sa fleur préférée. Arthur répond par une nouvelle énigme. « Je peux devenir très grand. Je suis de couleur jaune. Quand je suis jeune, je poursuis l'étoile la plus proche du soleil. Quelle fleur suis-je ? » La fleur préférée d'Arthur est le tournesol. Eddie et Lucie doivent donc rapporter un tournesol à Arthur pour qu'il les laisse entrer. Ils lui demandent où ils peuvent en trouver un, et Arthur leur répond qu'ils peuvent le cueillir dans le champ de tournesol qui se trouve entre le champ de maïs et le champ de blé. Lorsqu'ils demandent dans quelle direction ils doivent aller, Arthur répond « Si vous allez vers l'est, que vous prenez un virage à droite, que vous parcourez une certaine distance dans cette direction, puis que vous prenez un virage à gauche, et enfin un autre virage à gauche, dans quelle direction irez-vous ? C'est la direction que vous devez prendre. Peux-tu dire de quelle direction il s'agit ? Le nord. Après qu'Eddie et Lucie aient marché pendant un certain temps, un lutin en colère saute sur eux de nulle part et les estourbille avec de la poudre de perlimpinpin. Ils reviennent à eux dans une cellule de prison. Le lutin dit « Vous avez volé mon chaudron d'or et vous allez rester dans cette prison jusqu'à ce que vous me disiez où vous l'avez caché. » Eddie répond « Nous ne savons rien de ton or !» Mais le lutin ne le croit pas. Soudain, Lucie voit quelque chose qui pourrait les aider. Il y a une autre cellule en face de la leur, avec 3 prisonniers. Lucie remarque que l'un d'entre eux essaye de s'échapper. Elle suggère de passer un marché avec le lutin. Elle dit « Je te dirai quel prisonnier a l'intention de s'échapper si tu nous laisses partir. C'est probablement celui qui a volé ton or et je te promets que nous t'aiderons à le retrouver une fois que tu nous auras libérés. » Le lutin accepte ce marché. Jette un coup d'œil à ces 3 prisonniers. Peux-tu dire qui essaye de s'échapper ? C'est le 3e. Il a une carte qui sort de sa poche. Il doit préparer quelque chose. Le lutin prend la carte du prisonnier et laisse partir Lucie et Eddie. Il dit « Maintenant, vous devez m'aider à retrouver mon chaudron d'or. » Lucie remarque 2 notes au dos du plan d'évasion. La première dit « Trouver le chaudron d'or dans les champs d'or. » À ton avis, qu'est-ce que cela signifie ? Tu te souviens de ce qu'a dit Arthur ? Il a parlé de 3 champs différents, le tournesol, le maïs et le blé. Or, ces 3 plantes sont jaunes ou dorées. Cela signifie que le chaudron d'or du lutin se trouve dans l'un de ces champs. Le chemin entre la prison du lutin et les champs est envahi par la brume. Ils se perdent et arrivent dans une partie de la forêt que même le lutin ne connaît pas. Eddie remarque immédiatement 3 choses inhabituelles. Peux-tu les repérer ? Alors qu'il fait encore jour, l'endroit est très sombre. Les champignons sur le sol sont en fait de minuscules maisons. Et enfin, l'un des papillons qui volent au loin n'est pas vraiment un papillon. C'est une fée. Dès qu'Eddie repère la fée, elle vole vers eux et dit « Ma reine la fée souhaite que j'apporte de la nourriture à tout le monde. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle a seulement dit ceci. Enlève l'extérieur, fais cuire l'intérieur, mange l'extérieur et jette l'intérieur. »
Je ne comprends pas ce que cela signifie. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? As-tu compris de quoi il s'agit? C'est un épi de maïs.